Il y a en vous, en ce moment même, un sentiment profond et inexplicable. Un événement sans précédent se déroule sous nos yeux. Un mouvement simultané, au ciel comme sur la terre, s'accorde parfaitement avec les derniers signes prophétiques révélés par Jésus concernant son retour imminent. Pendant des décennies, les disciples du Christ ont veillé attentivement, attendu patiemment et longuement spéculé sur l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, en ce moment historique que nous vivons, les preuves bibliques, combinées aux événements qui se déroulent autour de nous, laissent fortement penser que le signe ultime s'est peut-être activé de manière irréversible. Ce que vous allez entendre n'est ni un alarmisme infondé, ni une vaine spéculation théologique. C'est un appel urgent à sortir de notre torpeur spirituelle, à être pleinement attentif aux signes des temps et à préparer nos cœurs en parfaite harmonie avec la parole révélée de Dieu. L'enlèvement représente l'une des promesses les plus profondes et les plus exaltantes faites à l'Église du Christ. Le moment glorieux viendra où Jésus rassemblera ses fidèles, transformant instantanément nos corps mortels, nous réunissant à lui et nous faisant entrer dans l'éternité préparée depuis la fondation du monde. Cependant, comprendre les signes qui précèdent cet événement est absolument essentiel à notre préparation. Ces signes n'ont pas été donnés pour nous terrifier, ni pour semer la paralysie dans nos cœurs. Ils ont été révélés avec soin pour nous alerter, nous éveiller de notre torpeur spirituelle et nous assurer de vivre dans un état constant de disponibilité, de fidélité inébranlable et d'intégrité morale irréprochable. Ignorer ces signes ou les traiter avec désinvolture peut vous priver de l'opportunité de vivre pleinement en accord avec le plan parfait de Dieu pour ce moment final de l'histoire. Dans ce message prophétique que vous recevez maintenant, nous explorerons ensemble ce que les Écritures révèlent si clairement concernant le signe final de l'enlèvement. Nous examinerons attentivement les passages de Matthieu 24, Luc 21, 1 Thessaloniciens et de l'Apocalypse qui décrivent avec précision les signes de la fin des temps. Nous comparerons ces révélations bibliques aux événements actuels, aux réveils spirituels qui se produisent et aux mouvements à travers le monde qui s'accordent parfaitement avec les prophéties bibliques. Plus important encore, nous découvrirons ensemble les profondes implications pratiques et spirituelles de ce signe manifesté, comment il nous appelle à une véritable repentance, à une prière plus intense, à une vigilance morale rigoureuse et à une espérance sainte. À la fin de ce message, vous comprendrez clairement que le signe final n'est pas simplement un avertissement concernant des événements futurs lointains. C'est un appel spirituel à l'action immédiate, un puissant rappel de la souveraineté absolue de Dieu et une invitation pressante à vivre chaque jour dans une perspective éternelle. Préparez dès maintenant votre cœur à écouter attentivement, à discerner avec sagesse et à obéir, car le temps est plus proche que jamais et Jésus accomplit les derniers signes avant son retour glorieux en puissance et en majesté. L'enlèvement de l'Église est l'une des promesses les plus profondes et les plus exaltantes de toute la révélation biblique. Il représente le moment divin où Jésus-Christ viendra chercher son Église, transformant miraculeusement nos corps corruptibles, nous rassemblant auprès de lui et nous conduisant à l'éternité préparée. Cependant, malgré son importance capitale, de nombreux croyants sincères en comprennent mal la nature exacte, le moment prophétique et le but rédempteur. Pour nous préparer spirituellement comme il se doit, nous devons d'abord comprendre l'enlèvement tel que la Bible le présente, et non tel que la culture populaire le dépeint, tel que des ouvrages sensationnalistes le décrivent, ni tel que des enseignements déformés le présentent. L'enlèvement est clairement distinct du second avènement du Christ en gloire. Bien que les deux événements impliquent le retour de Jésus sur terre, l'enlèvement se concentre spécifiquement sur le rassemblement de l'Église, l'épouse pure du Christ, avant ou pendant la période de tribulation, selon l'interprétation théologique adoptée. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, l'apôtre Paul explique clairement que le Seigneur descendra du ciel à un signal donné par un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront les premiers, puis les vivants seront enlevés avec eux sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cet événement visible, transformateur et communautaire est destiné à inspirer une espérance inébranlable et une foi solide dans le cœur des croyants. Les signes existent pour une raison divine précise. Dans toute l'Écriture sainte, Dieu, dans sa grâce, fournit des signes prophétiques pour avertir, préparer et éveiller son peuple élu. Matthieu 24 et Luc 21 détaillent minutieusement les événements qui précèdent le retour du Christ, décrivant des guerres dévastatrices, des catastrophes naturelles catastrophiques
une persécution implacable des saints et une grande tromperie spirituelle. Ces signes n'ont pas pour but de susciter une peur irrationnelle, mais d'encourager une vigilance constante, une intégrité morale inébranlable et une préparation spirituelle absolue. Les ignorer ou les interpréter de manière erronée peut laisser les croyants totalement démunis spirituellement. C'est pourquoi le discernement biblique devient absolument crucial en ce moment. Une idée fausse, répandue et dangereuse est que l'enlèvement se produira en secret, passant inaperçu aux yeux du monde entier. Bien que soudain et inattendu dans son moment précis, l'Écriture le décrit comme un événement transformateur qui affectera à la fois les croyants et l'environnement physique. Il s'agit d'un moment de salut divin, d'une espérance glorieuse et de l'accomplissement ultime des promesses de Dieu, et non d'une simple disparition secrète et silencieuse de quelques personnes. Comprendre profondément l'enlèvement de cette manière nous amène à passer de spéculations stériles à une préparation concrète, incitant les croyants à vivre fidèlement, en accord avec leurs valeurs morales et spirituellement vigilants chaque jour de leur vie. Un autre malentendu important concerne la question du calendrier prophétique. Certains insistent catégoriquement sur l'interprétation pré-tribulationniste, d'autres défendent la vision du milieu de la tribulation et d'autres encore plaident pour la position post-tribulationniste, ce qui engendre souvent des débats houleux et une confusion inutile au sein de l'Église. Bien que l'Écriture fournisse de précieux indices sur le calendrier, l'accent biblique n'est pas mis sur la détermination du moment exact avec une précision mathématique, mais sur le fait de rester constamment préparé. Jésus nous avertit clairement dans Matthieu 24, versets 42 à 44, que nous devons veiller et être prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Cela nous enseigne que la préparation spirituelle, l'intégrité morale et l'alignement spirituel sont infiniment plus importants que de tenter de calculer des dates précises ou de prédire des événements avec une exactitude chronologique. L'enlèvement souligne également avec force la transformation radicale qu'il implique. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, explique que nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette du Christ. La transformation simultanée, à la fois physique et spirituelle, démontre que l'enlèvement est une expérience personnelle et communautaire, offrant ainsi l'espérance concrète que les croyants recevront un corps glorifié et la vie éternelle. C'est une promesse de renouveau total, un encouragement divin et la confirmation absolue que le plan de Dieu est parfaitement parfait dans ses moindres détails. La préparation spirituelle va bien au-delà des connaissances théoriques. Elle implique une vigilance constante, une prière fervente et une obéissance radicale. Comprendre l'enlèvement pousse les croyants à examiner leur cœur avec une honnêteté brutale, à s'aligner pleinement sur la volonté de Dieu et à cultiver une foi active et dynamique, jamais passive ni stagnante. Ces signes constituent de puissants outils de préparation, guidant l'Église à demeurer fidèle et spirituellement forte dans l'attente patiente du retour du Christ. L'Écriture nous rappelle aussi à maintes reprises que l'enlèvement est un pur don de la grâce divine. Y participer ne s'acquiert pas par les œuvres religieuses, la richesse matérielle ou le statut social, mais est gracieusement accordé à ceux qui croient véritablement, se repentent pleinement et suivent Jésus avec une dévotion totale. Ceci souligne l'importance fondamentale de la foi salvatrice, de l'humilité sincère et de la dépendance exclusive envers le Christ seul. L'enlèvement est un acte divin qui reflète l'amour inconditionnel et la miséricorde infinie de Dieu envers ceux qui lui font confiance de tout leur cœur. Les signes de l'enlèvement sont aussi un appel urgent à une évangélisation passionnée, sachant que Jésus peut revenir à tout moment. Les croyants sont encouragés à proclamer l'Évangile avec audace, à prier avec ferveur pour les autres et à encourager ceux qui ne se sont pas encore tournés vers lui. Il est de notre responsabilité, à la fois personnelle et communautaire, de veiller à ce que chacun soit spirituellement préparé et ait la grâce de répondre à l'appel de Dieu. Enfin, comprendre l'enlèvement et ses signes prophétiques nourrit une espérance inébranlable. Le monde est peut-être plongé dans un chaos croissant, des tromperies spirituelles dévastatrices et des épreuves douloureuses, mais l'enlèvement assure aux croyants que les promesses du Christ sont absolument certaines et immuables. C'est un moment glorieux de salut divin, de justification finale et de joie éternelle, qui encourage une persévérance inébranlable, un courage surnaturel et une foi inébranlable, même au cœur des plus grandes incertitudes. La Bible révèle clairement que certains signes spécifiques précéderont l'enlèvement, servant d'indicateur divin de l'imminence de la fin des temps. Matthieu 24, Luc 21 et le livre de l'Apocalypse offrent des indications détaillées sur les événements,
les mouvements et les changements spirituels qui caractérisent les derniers jours de l'humanité. Reconnaître ces signes exige un discernement aigu, une prière constante et une compréhension profonde des Écritures, plutôt que de se fier à des spéculations humaines ou à des médias sensationnalistes. Parmi ces signes, on trouve notamment le réveil spirituel et le véritable renouveau. Le livre de l'Apocalypse et les Évangiles décrivent des périodes précises où l'Esprit de Dieu agit puissamment, appelant son peuple à une sainteté radicale et à une vigilance intense. Les événements modernes qui coïncident avec des réveils spirituels, une prise de conscience accrue de la parole de Dieu et la croissance fulgurante de l'Église à l'échelle mondiale pourraient refléter l'accomplissement des derniers signes prophétiques. Ces réveils ne sont pas de simples coïncidences. Ils témoignent de l'action constante de Dieu dans l'histoire humaine et de sa préparation délibérée à l'enlèvement imminent. Les événements naturels sont également des indicateurs clés absolument essentiels. Dans Matthieu 24, Jésus mentionne que des guerres dévastatrices, des famines généralisées, des tremblements de terre en divers lieux et des bouleversements cosmiques marqueront clairement la fin des temps. Si les catastrophes naturelles à elles seules ne confirment pas l'enlèvement, leur fréquence accrue et leur intensité amplifiée, combinées à des signes spirituels, peuvent fortement indiquer que la période prophétique finale est en cours et s'accélère. Les croyants sont appelés à observer ces événements avec discernement spirituel, en comprenant qu'ils servent à la fois d'avertissement divin et de rappel de la souveraineté absolue de Dieu. Les bouleversements mondiaux constituent un autre indicateur prophétique puissant. L'escalade des tensions politiques, l'accélération du déclin moral et la multiplication des tromperies sont conformes aux prédictions bibliques des derniers jours. L'Apocalypse décrit la montée de l'Antéchrist et la tromperie massive de nations entières. Observer les tendances de l'instabilité mondiale, l'intensification de la persécution des croyants et la prédominance des faux enseignements peut aider à discerner l'activation du signe final de l'enlèvement. Cependant, l'accent doit rester mis sur la préparation spirituelle plutôt que sur une peur paralysante ou des spéculations stériles. Le signe final de l'enlèvement comprend également une prise de conscience accrue de l'Église et de son rôle prophétique. Jésus souligne que les fidèles seront rassemblés, que l'épouse doit être vigilante et que les croyants doivent maintenir une vigilance constante. Les mouvements modernes, appelant l'Église à une véritable unité, à la prière fervente, à une sainteté concrète et à la conscience du plan de Dieu peuvent indiquer que ce signe s'est bel et bien manifesté. C'est le moment d'examiner sa foi personnelle, son intégrité morale et sa préparation spirituelle, afin de s'assurer d'une parfaite harmonie avec le Christ. La tromperie spirituelle s'intensifie considérablement en cette période de la fin des temps. L'Apocalypse met en garde contre les faux prophètes, les signes trompeurs et les prodiges accomplis dans le but précis d'égarer les foules. L'apparition du signe final de l'enlèvement s'accompagne d'un besoin urgent de discernement, exigeant des croyants qu'ils confrontent tous les enseignements aux Écritures et qu'ils s'en remettent exclusivement au Saint-Esprit pour être guidés avec certitude. Reconnaître ce signe relève autant d'une profonde conscience spirituelle que de l'observation des événements extérieurs. La prière et la repentance sont des réponses essentielles à ce signe manifesté. Les Écritures soulignent que la fin des temps est un appel à revenir à Dieu avec un cœur pur et sincère. Les croyants sont encouragés à rechercher une sainteté radicale, à approfondir leur relation intime avec Jésus et à s'engager à une intégrité morale inébranlable. Ce n'est pas le moment de sombrer dans une dangereuse complaisance spirituelle. C'est un temps de préparation spirituelle intense, de réflexion honnête et de vie fidèle en tout. Le signe de l'enlèvement inspire également une espérance puissante et transformatrice. Malgré le chaos mondial, les épreuves les plus difficiles et l'incertitude croissante, les croyants peuvent avoir la certitude absolue du plan souverain de Dieu. L'activation du signal final nous rappelle que le retour du Christ est proche, que le salut est assuré aux fidèles et que la vie éternelle attend ceux qui persévèrent dans la foi jusqu'à la fin. La communauté chrétienne est essentielle durant cette période cruciale. La Bible souligne l'importance de l'encouragement mutuel, du partage des responsabilités et de la diffusion de la parole de Dieu. Reconnaître le signe final implique non seulement une préparation individuelle, mais aussi le renforcement de l'Église en tant que corps uni. Les croyants sont appelés à s'édifier les uns les autres, à maintenir des normes morales et spirituelles élevées et à se concentrer sur la mission de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, l'activation du signe final de l'enlèvement est un appel à la vigilance spirituelle, à la prière fervente, à une espérance inébranlable et à une préparation minutieuse.
C'est un avertissement spirituel direct de Dieu, rappelant à l'Église que son timing est parfait, que ses promesses sont vraies et que son retour est imminent et inévitable. Ce signe n'est pas destiné à susciter une peur paralysante, mais à éveiller les croyants, à approfondir leur foi authentique et à les encourager à être pleinement prêts afin que l'Église soit pleinement préparée à l'accomplissement glorieux de la promesse du Christ. L'activation du signe final de l'enlèvement a des implications spirituelles profondes et transformatrices pour chaque croyant. C'est bien plus qu'un simple avertissement prophétique, c'est un appel limpide à examiner nos cœurs avec une honnêteté brutale, à fortifier notre foi d'une détermination renouvelée et à aligner pleinement nos vies sur la volonté parfaite de Jésus-Christ. Ce moment, annoncé par la prophétie et le déploiement du plan souverain de Dieu, vise à réveiller l'Église de sa torpeur spirituelle, à affiner notre cheminement spirituel et à souligner que le moment de se préparer dignement est venu. L'une des premières implications spirituelles est l'urgence absolue d'une repentance sincère. L'Écriture appelle à maintes reprises l'Église à se détourner du péché et à revenir à Dieu avec une sincérité totale. Le signe final nous rappelle que la vie est courte et que l'occasion de nous préparer spirituellement est limitée. Les croyants sont invités à réfléchir honnêtement à leur relation personnelle avec Jésus, à confesser leurs manquements sans excuse et à cultiver un cœur d'obéissance radicale. Il ne s'agit pas de crainte religieuse, mais de préparation spirituelle, de sainteté concrète et d'un alignement complet de nos vies sur le dessein éternel de Dieu. La vigilance est un autre aspect essentiel et absolument crucial. L'Église est appelée à être vigilante face à la tromperie spirituelle, aux compromis moraux et aux distractions spirituelles qui prolifèrent. Le signe final indique que l'ennemi est actif et agressif, cherchant à détourner l'attention, à semer une confusion dévastatrice et à éloigner les croyants de la vérité biblique. La vigilance spirituelle implique une prière constante, une étude approfondie des Écritures et un discernement guidé par le Saint-Esprit. Les croyants doivent demeurer vigilants, spirituellement éveillés et moralement inébranlables, veillant à ce que leur vie reflète la sainteté du Christ et leur préparation à son glorieux retour. Ce signe souligne également l'importance fondamentale d'une foi et d'une confiance absolue. Le temps de Dieu est parfait et son plan est souverain sans exception. L'activation de ce signe final rassure les croyants. Même au milieu des bouleversements mondiaux, de la tromperie spirituelle généralisée et des épreuves personnelles intenses, Jésus reste pleinement souverain. La foi en ses promesses permet aux croyants de conserver une paix surnaturelle, une confiance inébranlable et une espérance solide. Savoir que l'enlèvement est un acte divin de grâce et de rédemption pour les fidèles apporte un profond réconfort et une grande sécurité. La prière revêt une importance accrue en ce temps crucial. L'Écriture encourage une communication constante avec Dieu, la recherche de sa guidance, de sa protection et de sa sagesse céleste. Le signe final nous incite à une prière plus profonde et plus intense, nous rappelant d'intercéder pour nous-mêmes, nos familles et l'Église universelle. La prière fortifie la résilience spirituelle, aiguise le discernement et approfondit l'intimité avec Jésus, préparant le cœur à recevoir la puissance transformatrice de l'enlèvement imminent. L'intégrité morale devient primordiale en ce moment ultime. Le signe final appelle l'Église à examiner non seulement son comportement extérieur, mais aussi l'état intérieur de son cœur. Une intégrité authentique, une pureté absolue et une parfaite conformité aux Écritures sont essentielles pour participer pleinement aux bénédictions du retour du Christ. Les croyants sont exhortés à résister aux tentations du monde, à défendre la justice sans compromis et à incarner le caractère de Jésus en pensée, en parole et en action. L'espérance est une autre implication spirituelle essentielle. Alors que le monde peut connaître des troubles croissants, une peur généralisée et une profonde incertitude, le signe final rappelle aux croyants que l'enlèvement apporte l'assurance de la victoire finale, d'une transformation glorieuse et d'une communion éternelle avec Jésus. Cet espoir engendre un courage surnaturel, une persévérance inébranlable et une résilience spirituelle, permettant à l'Église de traverser les épreuves avec confiance et une joie authentique. Sachant que les promesses de Dieu s'accompliront parfaitement, ce signe souligne également l'importance d'un témoignage courageux. Les croyants sont appelés à partager l'Évangile avec audace, proclamant l'espérance de l'enlèvement et du retour imminent du Christ. Le signe final crée une urgence spirituelle, rappelant à l'Église que d'autres ont encore besoin d'entendre la vérité salvatrice. Le témoignage devient un aspect essentiel de la préparation spirituelle, alliant la préparation personnelle à la mission d'amener d'autres personnes au royaume de Dieu. L'unité spirituelle
est puissamment mise en avant. Le signe final souligne l'interconnexion du corps du Christ. Les croyants sont appelés à s'encourager mutuellement, à défendre des principes moraux et spirituels et à soutenir leurs frères et sœurs chrétiens dans la prière et l'accompagnement spirituel. Cette unité fortifie l'Église collectivement, garantissant que le corps du Christ soit préparé à l'enlèvement et aligné sur le dessein divin de Dieu. L'activation du signe final apporte également une clarté spirituelle extraordinaire. Elle aiguise la conscience de la souveraineté de Dieu, de la réalité du combat spirituel et de la certitude des promesses du Christ. Les croyants acquièrent une compréhension profonde du déroulement des prophéties, saisissant que l'enlèvement est à la fois imminent et voulu. Cette clarté apaise la peur, dissipe la confusion et renforce la confiance dans le plan parfait de Dieu pour l'histoire. En définitive, la portée spirituelle du signe final de l'enlèvement pousse l'Église à vivre pleinement sa foi. C'est un temps de profonde réflexion, de repentance sincère, de prière fervente, de vigilance morale et de foi agissante. Les croyants sont appelés à saisir l'urgence du moment, à approfondir leur relation intime avec Jésus et à se préparer spirituellement à l'événement transformateur qu'est l'enlèvement de l'Église. Reconnaître le signe final de l'enlèvement ne suffit pas. Les croyants doivent agir de manière intentionnelle, en parfaite harmonie avec les Écritures et le dessein divin de Dieu. Cette réponse est à la fois pratique et spirituelle. Elle comprend la prière intense, l'étude approfondie de la parole de Dieu, la préparation morale et un engagement actif dans la mission de l'Église. Cette période est un temps de préparation ciblée, afin que le cœur, l'esprit et la vie soient pleinement alignés sur la volonté parfaite de Jésus-Christ. La première action concrète est une prière intense et fervente. Les croyants sont appelés à rechercher la direction de Dieu, sa sagesse céleste et sa protection divine en ces temps cruciaux. La prière fortifie la résilience spirituelle, aiguise le discernement biblique et harmonise le cœur avec les priorités de Dieu. Elle est un canal de communion intime avec Jésus, préparant le croyant à l'enlèvement et fortifiant sa foi face aux épreuves des derniers jours. L'étude des Écritures devient alors essentielle. La Bible offre le guide complet pour comprendre les signes finaux, l'enlèvement et le déploiement du plan souverain de Dieu. Approfondir les Écritures permet aux croyants de discerner la vérité du mensonge, de comprendre l'accomplissement des prophéties et de maintenir une intégrité morale et spirituelle inébranlable. Une étude régulière permet à l'Église de reconnaître les schémas spirituels, de comprendre le calendrier divin et de répondre adéquatement à la volonté de Dieu. La préparation morale est une autre réponse essentielle. Les croyants sont appelés à examiner leur vie avec honnêteté, à se repentir sincèrement de leurs péchés et à cultiver une sainteté radicale. Le signe final de l'enlèvement souligne l'importance de vivre une vie moralement conforme, reflétant le caractère du Christ dans chaque action, décision et relation. L'intégrité, la pureté et l'obéissance aux Écritures sont des expressions concrètes de cette préparation, qui prépare le cœur à participer pleinement à l'enlèvement. L'engagement communautaire est vital en ce temps. L'Église est appelée à s'encourager mutuellement, à se soutenir mutuellement et à s'entraider par la prière et la formation de disciples. Partager des réflexions sur le signe final, étudier les Écritures ensemble et intercéder les uns pour les autres renforce l'unité spirituelle et garantit que l'Église reste collectivement préparée au retour du Christ. Le témoignage et l'évangélisation sont des prolongements concrets de la préparation spirituelle. L'activation du signal final nous appelle à proclamer avec audace l'Évangile, guidant les autres vers le salut avant l'enlèvement. Les croyants sont appelés à partager l'espérance de la vie éternelle, en insistant sur l'urgence de la foi, de la repentance et de l'alignement spirituel. Cette approche pragmatique allie préparation personnelle et mission universelle, garantissant ainsi que l'Église accomplisse sa vocation divine. La réflexion personnelle est également essentielle en ce moment. Les croyants doivent évaluer honnêtement leur état spirituel, leur vie de prière et leur alignement moral à la lumière du signe final. La réflexion permet les corrections nécessaires, un repentir sincère et une croissance intentionnelle dans la foi. Elle assure que le cœur est tourné vers Dieu, prêt à rencontrer Jésus avec joie et libre de toute distraction susceptible d'entraver la préparation spirituelle. La gestion du temps et des ressources devient primordiale. La conscience de la proximité de la fin encourage les croyants à privilégier le sens éternel aux aspirations vaines et éphémères. Temps, talents et ressources doivent être investis dans la croissance spirituelle, le service de Dieu et le soutien à la mission de l'Église. Cette approche pragmatique
garantit que chaque action contribue à la préparation de l'enlèvement et s'aligne sur le plan éternel de Dieu. Une persévérance fidèle est nécessaire et indispensable. Le signe final peut coïncider avec de dures épreuves, une persécution implacable ou d'intenses défis spirituels. Les croyants doivent persévérer avec fermeté, confiant en la souveraineté de Dieu et en la certitude de ses promesses. La persévérance est une manifestation concrète de la foi, renforçant la disponibilité, la résilience et la confiance en Jésus, même face aux épreuves les plus difficiles. Cette réponse pratique implique également un discernement spirituel accru. Les croyants doivent examiner attentivement les enseignements, les mouvements et les événements à la lumière des Saintes Écritures. Cela garantit que les décisions, les actions et les croyances sont guidées par la vérité plutôt que par une peur irrationnelle, des spéculations infondées ou une tromperie subtile. Le discernement spirituel protège l'Église, préservant son intégrité, sa concentration et son alignement sur le dessein de Dieu. En définitive, la réponse au signe final de l'enlèvement est holistique et globale. Elle implique une prière intense, une étude assidue, une préparation morale, le soutien de la communauté, un évangélisme courageux, une réflexion sincère, une gestion sage, une persévérance fidèle et un discernement aigu. Cette approche pratique garantit que les croyants sont spirituellement préparés, moralement alignés et activement engagés dans le plan souverain de Dieu. En répondant fidèlement, l'Église se positionne pour accueillir le moment transformateur de l'enlèvement avec clarté, espérance et une perspective éternelle. L'activation du signe final de l'enlèvement est un moment de révélation profonde, un appel à la mobilisation pour l'Église et pour chaque croyant. C'est un rappel divin que le temps est compté, que le plan de Dieu se déploie parfaitement et que notre préparation, notre obéissance et notre foi sont plus importantes que jamais. L'une des premières leçons est l'importance d'une véritable humilité. Nombreux sont ceux qui ont mal interprété les prophéties de la fin des temps, ce qui engendre des peurs inutiles, des spéculations stériles ou une confiance mal placée. Reconnaître nos limites humaines et nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu nous maintient ancrés dans la vérité et nous préserve de l'orgueil spirituel destructeur. L'humilité permet à l'Église de recevoir la guidance des Écritures et du Saint-Esprit, assurant ainsi la clarté au milieu du chaos. La deuxième leçon est un discernement biblique aigu. Dans les derniers jours, la tromperie s'intensifiera considérablement et les faux enseignements se répandront comme une traînée de poudre. L'Apocalypse met en garde contre les faux prophètes, les signes trompeurs et les prodiges accomplis pour séduire même les fidèles. L'activation du signe final de l'enlèvement exige une évaluation minutieuse des enseignements, des événements et des affirmations spirituelles. Les croyants sont encouragés à tout examiner à la lumière des Écritures et à s'en remettre au Saint-Esprit pour une direction fiable. Le discernement protège la foi, favorise la clarté et garantit l'harmonie avec le plan éternel de Dieu. La persévérance est une autre leçon cruciale, absolument vitale. Le signe final confirme que de dures épreuves, une persécution implacable et des défis spirituels sont inévitables. Les croyants sont appelés à persévérer, à demeurer fermes et à maintenir leur foi en Jésus à tout prix. La persévérance n'est en aucun cas passive, elle est active et implique une prière constante, une obéissance radicale et une vigilance morale. Comprendre le signe final motive les croyants à persévérer avec courage, sachant que le retour du Christ apportera la justification finale et une transformation glorieuse. L'activation de ce signal souligne également l'unité au sein de l'Église. Les Écritures insistent à maintes reprises sur l'importance pour les croyants de s'entraider, de favoriser leur croissance spirituelle et de se rendre mutuellement responsables. La communauté fortifie la foi, apporte un soutien mutuel et veille à ce que l'Église reste collectivement préparée à l'enlèvement. Les croyants sont appelés à s'édifier mutuellement, à prier ensemble et à partager des réflexions qui renforcent leur préparation et leur alignement spirituel. Un autre enseignement est l'urgence absolue de l'évangélisation. Le signe final est un rappel divin que le temps est compté et que des âmes sont en jeu pour l'éternité. Les croyants sont appelés à proclamer l'Évangile avec audace en partageant l'espérance du salut et la promesse de l'enlèvement. Il ne s'agit pas seulement d'un appel personnel, mais d'une mission collective, visant à garantir à tous la possibilité de répondre à la grâce de Dieu avant le retour du Christ. L'Église doit agir avec diligence, en conciliant l'espérance et la responsabilité d'atteindre les perdus. La fidélité est mise en lumière par le signe activé. Il est rappelé aux croyants que leur vie spirituelle, leur dévotion et leur obéissance déterminent leur préparation à l'enlèvement.
La fidélité s'exprime par une prière fervente, une étude approfondie des Écritures, l'intégrité morale et un service dévoué à Dieu. Le signe final encourage les croyants à examiner leur cœur, à fortifier leur relation avec Jésus et à cultiver une vie qui reflète son caractère, en préparation à cet événement transformateur. L'espérance est puissamment renforcée. L'enlèvement est une promesse, non une menace. Même au milieu des troubles mondiaux, des tromperies spirituelles et du déclin moral, les croyants ont l'assurance que le Christ reviendra chercher ses fidèles. Cet espoir encourage le courage, fortifie la persévérance et apporte du réconfort face à l'incertitude. Comprendre la signification du signe final permet aux croyants de vivre avec confiance, joie et une perspective éternelle. Ce signe enseigne également la responsabilité personnelle. Les croyants sont responsables de leur préparation spirituelle et de leur alignement moral. Leurs choix quotidiens, leurs relations et leur dévotion au Christ façonnent leur cœur et déterminent leur préparation. L'Église est appelée à cultiver l'intégrité, la prière et l'obéissance en veillant à ce que chaque membre s'engage activement dans la préparation à l'enlèvement. La réflexion et l'examen de conscience sont des leçons essentielles. Le signe final conduit les croyants à évaluer leur vie, à se repentir de leurs péchés et à grandir spirituellement. Cette introspection garantit que leurs cœurs sont alignés sur la volonté de Dieu, que leur foi est active et que leur préparation spirituelle est continue. La réflexion permet la correction, le renouveau et l'approfondissement de la relation du croyant avec Jésus, favorisant ainsi sa préparation à l'enlèvement. Enfin, la leçon de la confiance s'impose avec force. Le signe final rappelle à l'Église que le plan de Dieu est parfait, son timing impeccable et ses promesses fiables. Les croyants sont appelés à dépendre entièrement de Jésus, ayant la certitude que l'enlèvement aura lieu selon son plan souverain. Cette confiance dissipe la peur, fortifie la foi et assure que chaque épreuve, chaque test, chaque incertitude est sous le contrôle de Dieu. L'ensemble de ces enseignements permet une compréhension globale du signe final de l'enlèvement. Il ne s'agit pas simplement d'un indicateur prophétique, mais d'un guide spirituel pour la préparation personnelle et collective. L'Église est appelée à cultiver l'humilité, le discernement, la persévérance, l'unité, l'évangélisation, la fidélité, l'espérance, la responsabilité, la réflexion et la confiance. En intériorisant ces enseignements, les croyants se préparent à rencontrer le Christ avec confiance, joie et une perspective éternelle, garantissant ainsi que l'Église accomplisse sa mission divine dans les derniers jours. L'activation du signe final de l'enlèvement est un moment profond qui revêt un caractère d'urgence, d'espérance et de responsabilité pour chaque croyant. Elle nous rappelle que le retour de Jésus est proche et que notre préparation spirituelle, notre intégrité morale et notre fidélité sont d'une importance capitale. L'Écriture nous appelle à la vigilance, à la prière et à l'obéissance afin que nos cœurs et nos vies soient en accord avec la volonté de Dieu. Vivre à la lumière de ce signe signifie embrasser l'humilité, le discernement et la confiance dans le plan de Dieu. Les malentendus, la peur et les spéculations doivent être remplacés par la clarté, l'espérance et une préparation active. La prière, l'étude des Écritures, la droiture morale, l'engagement communautaire et l'évangélisation sont autant d'expressions concrètes de notre préparation, nous assurant d'être spirituellement prêts à rencontrer le Christ lors de son retour. Ce signe final renforce également la certitude des promesses de Dieu. Malgré les épreuves, le chaos ou les tromperies spirituelles, les croyants peuvent être assurés que Jésus rassemblera ses fidèles, transformera leur corps et les fera entrer dans une communion éternelle avec lui. Cet espoir encourage la persévérance, fortifie la foi et inspire une vie courageuse et fidèle en toutes circonstances. En définitive, le signe ultime de l'enlèvement est un appel à vivre en accord avec Jésus, tant sur le plan moral que spirituel. Il nous rappelle que la vie est éphémère, l'éternité certaine et les promesses de Dieu inébranlables. En répondant fidèlement à ce signe, les croyants se préparent à vivre pleinement le retour du Christ avec joie, confiance et une espérance éternelle, en veillant à ce que chaque jour soit vécu dans l'attente de l'accomplissement glorieux du plan de Dieu. Si ce message a profondément touché votre cœur, si vous avez senti l'Esprit de Dieu vous parler directement à travers ces paroles prophétiques, ne le gardez pas pour vous. Partagez ce message urgent avec ceux qui ont désespérément besoin de l'entendre. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent bénéficier de cette révélation. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages prophétiques qui prépareront votre cœur pour les jours à venir. Et surtout, ne laissez pas ces paroles être une simple vidéo que vous avez regardée distraitement. Qu'elles transforment radicalement votre vie
votre prière et votre préparation au retour glorieux et imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps presse et chaque jour nous rapproche de l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment et que votre cœur brûle d'amour pour lui jusqu'au jour glorieux où nous le verrons face à face.